Nous sommes dans le centre de commandement du groupe aéronaval français qui comprend le Charles de Gaulle mais également son escorte, les frégates de défense aérienne et la frégate de défense anti-sous-marine. Avec nous l'amiral René-Jean Crignola, vous êtes le commandant de cette force. La France a triplé ses moyens avec le déploiement du Charles de Gaulle. Les frappes se sont intensifiées depuis les attentats de Paris. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le premier bilan? Nous conduisons des frappes aériennes quotidiennement, en complémentarité avec nos camarades de l'armée de l'air déployés au Levant. Ces frappes produisent leurs effets. Nous participons à hauteur de presque 20%, jusqu'à 20% des frappes de la coalition, avec des missions en appui des forces au sol, en particulier sur la bataille de Ramadi en Irak, mais aussi des missions de recueil de renseignements, tant en Irak qu'en Syrie, pour monter ensuite des capacités de frappe dans ces deux pays contre Daesh. Daesh qui est en net recul, en particulier en Irak. Alors, ces combats qui sont menés en Irak et en Syrie sont menés par la coalition. L'interopérabilité entre les États est de plus en plus importante. Quelle est la place de la France aujourd'hui ? Pour la première fois, la France a pris le commandement de la Task Force 50. La Task Force 50, c'est le groupe porte-avions, normalement américain, avec ses escorteurs, 5 escorteurs autour de lui. Nous développons avec nos partenaires américains depuis de longues années une coopération et un niveau de confiance extrêmement élevé qui permet aujourd'hui de prendre le commandement de cette force pendant plusieurs semaines. J'ai pris le commandement de la TF50 le 7 décembre jusqu'à fin janvier. Ceci témoigne donc de la force de notre partenariat avec les Américains qui dirigent la coalition contre Daesh. Merci beaucoup, amiral René-Jean Crignola, commandant du groupe aéronaval français. On le rappelle, le Charles de Gaulle restera déployé ici dans le golfe arabo-persique jusqu'en mars. Au-delà, eh bien, les frappes aériennes françaises seront menées par l'armée de l'air avec les avions stationnés en Jordanie et aux Émirats arabes unis.